Je m'appelle Daniel et j'ai toujours cru que ma vie serait ordinaire. J'ai grandi dans une petite ville tranquille au cœur de la campagne française, à quelques kilomètres d'Orléans. Mon enfance était rythmée par les sons familiers du clocher de notre église, que l'on pouvait entendre résonner à travers tout le village, marquant chaque heure, chaque événement, chaque instant de nos existences paisibles. Mon père, homme discret mais au cœur immense, passait ses journées à réparer des meubles anciens dans son atelier, ses mains rugueuses mais pleines de douceur. Ma mère, quant à elle, avait toujours eu un geste tendre à offrir, que ce soit préparant des gâteaux pour les voisins ou récitant doucement des versets bibliques le soir avant de dormir. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti cet appel inexplicable vers quelque chose de bien plus grand que moi-même. Je me souviens précisément du jour où, à 16 ans, je me suis tenu devant la petite assemblée de notre église Saint-Martin, ma voix tremblante d'émotion. C'était mon premier sermon, maladroit sans doute, mais sincère et rempli d'une passion brûlante. Les regards bienveillants posés sur moi ce jour-là ont marqué à jamais mon cœur, m'encourageant à poursuivre ce chemin spirituel. Les années ont passé, et ma vocation m'a conduit jusqu'à Lyon, où j'ai pris et charge une communauté plus importante. J'aimais profondément ces dimanches matins où les chants résonnaient sous les voûtes séculaires de notre église, remplissant l'espace d'une harmonie céleste. Mais ce qui m'émouvait par-dessus tout, c'était cette communion unique entre les gens, réunis par la foi et l'espoir du monde meilleur, unis par une paix intérieure profonde malgré les troubles du monde extérieur. Ma vie était devenue confortablement prévisible. J'accompagnais les gens à travers leurs épreuves, leurs joies, leurs peines. Je passais des heures plongées dans l'étude de textes sacrés, cherchant toujours à transmettre la parole divine avec amour et humilité. Cependant, alors même que ma vie semblait parfaitement équilibrée, une sensation étrange a commencé à se manifester. Au début, je l'ai prise pour une simple fatigue passagère, peut-être le poids émotionnel de toutes ces histoires que je portais au quotidien. Mais cette sensation persistait, devenant peu à peu plus oppressante. Chaque fois que j'ouvrais la Bible, certains passages semblaient vibrer entre mes mains, comme s'ils voulaient être entendus au-delà de ma simple lecture. Des versets sur le repentir, sur les derniers temps, résonnaient dans mon cœur avec une intensité nouvelle, brûlante, presque douloureuse. Je faisais également des rêves troublants, si vifs qu'ils me hantaient longtemps après mon réveil. Une nuit, je vis une immensité s'effondrer sous mes yeux impuissants, des cris s'élevant dans le ciel sombre comme une symphonie tragique. Une autre fois, je me tenais au milieu d'une foule perdue, les gens cherchant désespérément des réponses qui ne venaient jamais. À chaque réveil, mon cœur battait la chamade, comme si ces rêves étaient plus que des songes, des messages impossibles à ignorer. Puis arriva ce dimanche qui allait tout changer. Alors que je m'apprêtais à parler du repentir à ma communauté, je fus submergé par une sensation de lourdeur, pressentiment puissant que quelque chose d'exceptionnel était sur le point de se produire. Debout derrière la chaire, devant les visages familiers de mes fidèles, les mots préparés me semblaient insuffisants face à l'urgence que je ressentais au fond de mon âme. Je partageais alors avec eux mes rêves, ces versets qui me tourmentaient, cette certitude que quelque chose de monumental approchait. Certains comprirent immédiatement, leur regard rempli d'une profonde compassion. D'autres semblèrent hésiter, probablement déroutés par l'émotion qui m'envahissait. Après le service, assis seul dans mon bureau, une douleur soudaine traversa mon corps, fulgurante et implacable. Une pression intense envahit ma poitrine, ma vision se brouilla et la pièce sembla tourner autour de moi. Je m'écroulai sur le sol, sentant à peine mon souffle devenir court et difficile, jusqu'à ce que tout autour de moi plonge dans silence absolu. C'est là que tout a commencé. Avant de poursuivre cette histoire captivante, j'aimerais prendre un instant pour vous inviter à faire partie de notre belle communauté. Si vous avez été touché par mon témoignage, prenez quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne et laissez like à cette vidéo. Ici, chaque abonné compte comme membre précieux de notre communauté. Aussi, j'aimerais vous faire une surprise toute spéciale. Dans notre prochaine vidéo, je prendrai un moment pour mentionner certains d'entre vous personnellement. Alors, n'hésitez pas à écrire votre prénom et votre ville dans les commentaires ci-dessous. Imaginez cette sensation merveilleuse lorsque vous entendrez votre nom, partagé devant des milliers de personnes qui suivent nos histoires. Ce sera votre petit instant de célébrité, votre minute de gloire, une manière douce et chaleureuse de vous remercier pour votre présence parmi nous. À tout de suite dans les commentaires, je vous attends avec impatience. C'est alors que mon corps heurta le sol froid que quelque chose d'inexplicable se produisit. Tandis que les voix paniquées de mes proches s'éloignaient peu à peu, je fus enveloppé par une paix indescriptible, une lumière douce et chaleureuse, une présence si puissante que mon âme sembla se détacher doucement de tout ce que je connaissais. Ce qui allait suivre dépassait toute imagination, et rien ne pourrait plus jamais être comme avant. Lorsque la douleur s'évapora complètement, laissant derrière elle vide étrange, je me sentis transporté dans espace hors du temps.
Je n'étais plus conscient des voix inquiètes autour de moi, ni du contact froid du sol sous mon corps inerte. Tout ce que je percevais désormais était une légèreté infinie, un sentiment extraordinaire de liberté, comme si toutes les chaînes invisibles qui me retenaient à la terre venaient d'être délicatement rompues. L'espace dans lequel je me trouvais n'était ni sombre ni lumineux au sens habituel. Il ne ressemblait à rien que j'avais connu auparavant. Autour de moi s'étendait une sorte de néant vibrant, un silence vivant qui semblait murmurer doucement à mon âme, bien que sans mots. Je percevais clairement une présence immense, rassurante, d'une bonté infinie, mais impossible à définir avec des mots humains. Je compris alors que mon esprit était désormais libéré de toutes les contraintes de mon corps physique. Puis, doucement, un murmure profond résonna et moi. Il ne provenait pas de l'extérieur, mais semblait s'élever directement depuis mon être intérieur, traversant chaque fibre de mon âme avec une clarté inégalée. Ce murmure connaissait mon nom, Daniel. Ce simple mot, prononcé sans son y voix, fit vibrer mon âme entière, comme si, pour la première fois de mon existence, je découvrais vraiment qui j'étais. La présence se fit plus proche, plus tangible. Une lumière subtile apparut lentement, brillante mais sans éblouir. Elle était d'une douceur absolue, pénétrant chaque recoin de mon être avec tendresse, guérissant toutes les blessures invisibles que j'avais accumulées tout au long de ma vie. Je sentais mon cœur s'ouvrir sous son influence, acceptant cette lumière avec gratitude et émerveillement. Aucun doute n'était possible. J'étais en présence du divin, une présence que mon âme avait toujours recherchée sans même le savoir. Puis soudain, cette lumière commença à se densifier devant moi, prenant peu à peu la forme d'une silhouette majestueuse, enveloppée d'une gloire indescriptible. Je compris instantanément de qui il s'agissait. Ce n'était pas une simple figure biblique, pas une représentation imagée que je connaissais par mes lectures ou mes enseignements. C'était lui, le Christ vivant, celui qui est, qui était et qui vient, rayonnant d'amour et de majesté. J'aurais voulu m'agenouiller, pleurer ou crier de joie, mais j'étais incapable de bouger. Tout mon être était suspendu dans l'attente. Ses yeux, infiniment doux et pourtant pénétrants, plongèrent dans les miens. Et cet instant, tout mon passé fut dévoilé devant lui, mes réussites, mes échecs, mes moments de doute et de certitude. Pourtant, je ne ressentis aucune honte, aucune culpabilité, simplement une paix immense, car son regard ne jugeait pas. Il comprenait, pardonnait, aimait. Avec tendresse et fermeté, il s'adressa à moi, ses paroles résonnant à travers chaque particule de mon âme. « Daniel, il y a tant de choses que je dois te montrer. » Sans avoir eu le temps de répondre, l'espace autour de nous changea subitement. Nous étions ailleurs. Un paysage d'une beauté stupéfiante s'étendait devant moi, impossible à décrire avec les mots habituels. Une plaine lumineuse, semblable à du cristal, s'étirait à l'infini sous un ciel teinté de couleurs inconnues sur terre. Des êtres rayonnants de lumière glissaient lentement sur cette étendue irréelle, silencieux mais profondément présents, exhalant une puissance spirituelle qui dépassait tout ce que mon esprit pouvait imaginer. Le Christ se tenait à mes côtés, son aura lumineuse enveloppant tout. Il étendit la main, m'invitant à observer. Devant moi apparurent alors des visions bouleversantes, des scènes du même monde que je reconnaissais immédiatement. C'était la terre, vibrante et magnifique, mais enveloppée d'une obscurité menaçante qui progressait lentement, comme une ombre sournoise dévorant tout sur son passage. Je vis clairement la souffrance des hommes, leur désespoir, leur confusion face à cette noirceur grandissante. Je perçus leurs cris, leurs larmes, leur détresse, comme s'ils étaient directement imprimés et en moi. Puis, une autre vision apparut, celle de personnes éparses à travers le monde, des hommes et des femmes humbles, agenouillés, priant avec une ferveur profonde et authentique. De leur corps jaillissaient des rayons lumineux, repoussant peu à peu les ténèbres autour d'eux. « Voici le reste fidèle, dit doucement Jésus, ceux qui cherchent mon visage avec sincérité et humilité. » Mon cœur fut alors submergé par un mélange intense d'espérance et de tristesse. Pourquoi étaient-ils si peu nombreux? Pourquoi tant d'autres restaient aveugles, insensibles à la vérité qui les entourait? Je tournai instinctivement les yeux vers lui, cherchant une réponse. Beaucoup préfèrent les illusions de ce monde, expliqua-t-il avec une infinie tristesse. Mais il est encore temps. Daniel, il peut revenir vers moi. Soudainement, je sentis une urgence immense traverser mon âme. Je comprenais clairement pourquoi j'étais là. Pourquoi il m'avait été donné de voir tout cela. Je devais retourner, avertir, réveiller ceux qui dormaient encore, ceux qui ne voyaient pas, ceux qui hésitaient. La lumière autour de nous changea encore. Jésus posa doucement son regard sur moi, un regard chargé d'amour mais aussi de gravité. « Prépare-toi, car ce que tu vas voir maintenant est crucial. » À cet instant,
Je sentis une énergie puissante m'envahir, mon âme prête à recevoir tout ce qui allait suivre. La paix intérieure que j'avais ressentie jusque-là s'intensifia davantage, contrastant avec l'urgence croissante du message divin. Ce que j'allais découvrir par la suite allait non seulement bouleverser ma vie, mais aussi celle de tous ceux qui entendraient mon témoignage. Je n'étais plus seulement témoin, mais messager investi d'une responsabilité immense, choisi directement par lui pour porter cette révélation à l'humanité. Tandis que la lumière divine m'enveloppait, la scène autour de moi commença lentement à se transformer une fois de plus, me préparant à la révélation suivante qui allait changer à jamais ma compréhension du monde. La lumière autour de moi s'intensifia, jusqu'à devenir presque aveuglante. Pourtant, loin de m'effrayer, elle m'attirait irrésistiblement vers elle, comme refuge longtemps attendu après périple difficile. Mon âme entière vibrait d'une émotion que je ne pouvais définir précisément. Était-ce de l'amour, de l'espérance, ou peut-être la simple et merveilleuse conscience d'être enfin à ma juste place? La scène se transforma peu à peu, et je me retrouvai dans endroit qui dépassait toute imagination humaine. Autour de moi s'étendaient des paysages sublimes, des plaines infinies aux couleurs éclatantes, parcourues de ruisseaux étincelants. Des montagnes majestueuses, dont les sommets semblaient toucher le ciel lui-même, se dessinaient au loin. Tout était empli d'une beauté si parfaite, si pure, que mon cœur se mit à battre d'émerveillement et de gratitude. Silence apaisant régnait dans cet endroit céleste, mais ce silence n'était pas vide. Il était rempli d'une présence profonde, comme si chaque particule autour de moi chantait silencieusement les louanges du Créateur. Je sentais une paix immense m'envahir, sentiment que je n'avais jamais connu sur terre, repos véritable qui transcendait toutes mes inquiétudes humaines. C'était sentiment de retour à la maison, comme si mon âme avait toujours appartenu à ce lieu céleste, même si je ne l'avais jamais vu auparavant. Tandis que j'étais perdu dans cette contemplation émerveillée, je perçus à nouveau la présence familière, aimante et puissante de Jésus qui approchait lentement. À présent, c'était palpable, remplissant chaque particule de cet endroit d'une énergie bienveillante et infinie. Il vint se tenir à mes côtés sans prononcer mot. Pourtant, aucun mot n'était nécessaire, car tout son être rayonnait d'amour et de sagesse, me communiquant silencieusement une vérité qui dépassait tout langage humain. Doucement, devant mes yeux étonnés, se dessinèrent alors des visions nettes et bouleversantes, projetées comme sur écran invisible suspendu dans le vide. Je vis d'abord notre monde, semblable à une terre merveilleuse, baignée de lumière et d'amour. Puis, progressivement, je vis cette même terre devenir sombre et chaotique. Je voyais des hommes et des femmes perdus, cherchant désespérément une réponse aux souffrances qui les accablaient. Les guerres, la violence et la douleur semblaient dominer, tandis que l'amour et la compassion devenaient rares. Au milieu de ce chaos, je vis alors émerger des visages lumineux, des êtres emplis d'une foi profonde, d'une force intérieure invincible. Ces visages appartenaient à ceux qui, malgré les tempêtes, avaient choisi de s'accrocher fermement à leur foi. Je voyais leur lumière s'étendre progressivement, repoussant les ténèbres autour d'eux. Plus ils priaient, plus la lumière gagnait et intensité. Ces hommes et ces femmes ordinaires devenaient alors des porteurs d'espoir, repoussant les ténèbres de leurs simples actes d'amour et de foi. Puis, Jésus me regarda avec douceur, son regard pénétrant au plus profond de mon cœur, comme s'il voulait graver ces images à jamais dans ma mémoire. « Tu comprends maintenant, Daniel ?» murmura-t-il enfin, à voix résonnant avec douceur et puissance. Le monde était en train d'oublier l'essentiel, mais il est temps que chacun retrouve le chemin de la vérité. Ces âmes que tu vois, ce sont les gardiens de l'espérance, ceux qui ne cessent jamais de croire, même lorsque tout semble perdu. Je ne pouvais que hocher la tête, submergé par une émotion intense. Ce que je voyais allait bien au-delà d'une simple vision. Je comprenais désormais que j'étais témoin d'une révélation majeure, avertissement divin pour réveiller l'humanité assoupie. Mon cœur se gonfla sentiment de responsabilité écrasant, mais également amour infini pour tous ceux qui cherchaient encore leur voie. C'est alors qu'une nouvelle scène commença à prendre forme sous mes yeux, encore plus intense que les précédentes. Mon cœur s'accéléra face à ce qui allait venir, pressentant que ce moment précis allait tout changer, non seulement pour moi, mais pour tous ceux à qui j'allais devoir transmettre ce message crucial. Alors que les images précédentes s'effaçaient lentement, une nouvelle vision s'imposa à moi avec une force incomparable. Je fus transporté vers lieu que je reconnus immédiatement, Paris. Mais cette fois, la capitale n'avait plus son allure familière. Les rues autrefois remplies de vie semblaient désormais froides et silencieuses. Ciel sombre pesait lourdement sur la ville, chargé d'une atmosphère oppressante qui me serra le cœur. Je vis clairement les habitants de Paris courir dans les rues, le regard perdu et rempli d'une panique palpable. Certains cherchaient refuge dans les églises, d'autres frappaient désespérément aux portes fermées. Je pouvais entendre leurs cris,
leurs supplications, mais aucune réponse ne leur était offerte. Profond sentiment d'impuissance empara de moi, tandis que je contemplais ces scènes bouleversantes, réalisant à quel point ce monde que j'aimais avait changé brusquement. Jésus se tenait toujours silencieusement à mes côtés, observant avec moi. Je sentais une tristesse profonde, une douleur intense pour ceux qui avaient perdu leur chemin. Pourtant, dans son regard persistait une lueur d'espoir inaltérable, une certitude silencieuse que tout n'était pas perdu. Puis, dans éclat de lumière, mon attention fut dirigée vers autre endroit, lieu paisible loin du chaos urbain. C'était petit village de Provence, entouré de champs d'oliviers et de lavandes, où je vis des familles réunies, agenouillées et prière profonde. Leurs visages rayonnaient de paix malgré l'agitation extérieure. Ils tenaient fermement leurs mains, s'appuyant les uns sur les autres, formant une véritable chaîne d'amour et de foi. Je compris alors la force véritable de leurs prières. Chaque parole prononcée avec sincérité semblait s'élever comme une flamme puissante, capable de repousser l'obscurité environnante. C'était comme si chaque prière, chaque geste d'amour sincère avait une puissance que le monde avait trop longtemps ignorée. Ces âmes simples mais courageuses étaient les véritables héros, le véritable rempart contre le chaos. Je tournai mon regard vers Jésus, cherchant confirmation dans ses yeux brillants. Il hocha doucement la tête, confirmant silencieusement mes pensées. C'est à travers eux que le monde retrouvera la lumière, murmura-t-il. Ils seront les guides, ceux qui tiendront la flamme vivante lorsque l'obscurité semblera tout recouvrir. Mais ils doivent être prêts. Ils doivent entendre, ils doivent comprendre. Une émotion immense envahit mon âme. Je compris alors pleinement l'importance cruciale de la mission qui m'était confiée. Je n'étais pas seulement témoin, j'étais désormais messager investi d'une mission divine. Chaque vision, chaque parole, chaque image prenait maintenant sens plus profond. Je devais réveiller les âmes endormies, appeler chaque cœur à se tourner à nouveau vers l'essentiel. Avant que je puisse formuler la moindre question, Jésus posa une main douce mais ferme sur mon épaule, m'enveloppant d'une chaleur rassurante qui dissipa toutes mes peurs. Il plongea son regard dans le mien, et dans ses yeux je vis toute la puissance du amour infini, mêlée à une détermination inébranlable. « Daniel, le temps presse. Ils doivent savoir. Prépare-toi à leur transmettre tout ce que tu as vu. » Je sentais mon cœur s'accélérer devant l'ampleur de cette tâche. Je devais parler à tous ceux qui écouteraient, ouvrir leurs yeux avant qu'il ne soit trop tard. Alors que je me demandais comment accomplir cette mission immense, la vision commença à s'effacer doucement, me laissant rempli d'une détermination nouvelle et d'une force intérieure que je ne me connaissais pas. Mais avant que la vision ne disparaisse complètement, une dernière parole de Jésus résonna avec force et aime-moi. « Tu n'es pas seul. Dis-leur qu'ils ne le sont pas non plus. » C'est dans cet instant, empli d'une paix renouvelée, que je compris que le message que je devais transmettre n'était pas seulement avertissement, mais aussi une promesse, celle du espoir inébranlable. Si cette histoire vous touche et résonne vous, prenez un instant pour laisser petit like à cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'écrire un commentaire votre prénom ainsi que la ville d'où vous nous regardez. Dans la prochaine vidéo, j'aurai le plaisir immense de citer personnellement votre nom et votre ville et de vous envoyer une salutation spéciale devant des milliers de personnes. Ce sera votre moment, votre instant de reconnaissance, petit clin d'œil chaleureux pour vous remercier d'être avec nous. Alors ne soyez pas timide, dites-nous d'où vous êtes et laissez-nous vous offrir ce doux instant de célébrité. Tandis que les dernières images disparaissaient doucement, une nouvelle scène commença à se former, encore plus révélatrice que toutes les précédentes. Je ne pouvais imaginer à quel point ce qui allait suivre bouleverserait profondément ma vie, ainsi que celle de toutes les personnes qui entendraient ce récit. La lumière autour de moi se dissipa lentement, laissant place à silence enveloppant, une quiétude qui semblait infinie. Je compris rapidement que je n'étais plus dans ce lieu céleste, mais que mon âme était sur le chemin du retour, réintégrant peu à peu mon corps terrestre. Chaque seconde qui s'écoulait semblait me rapprocher davantage du monde que j'avais momentanément laissé derrière moi. Tandis que je me rapprochais de mon corps, je ressentis à nouveau cette lourdeur familière, cette densité qui contrastait fortement avec la légèreté que je venais d'expérimenter. La sensation n'était pas désagréable, mais elle me rappelait brusquement tout ce qui m'attendait à mon retour. Les défis, les responsabilités, la mission immense que le Christ m'avait confiée. Je fus subitement conscient des voix autour de moi, au début indistinctes, puis de plus plus claires. Je sentais les mains inquiètes des personnes qui tentaient désespérément de me réanimer, leur panique palpable à travers chaque geste, chaque souffle, chaque parole. Je repris alors conscience de la dureté froide du sol sous mon dos, du parfum familier des bougies qui brûlaient encore dans l'église, du murmure inquiet des prières autour de moi. Puis, du coup, la réalité frappa avec intensité. Mon cœur se remit à battre violemment.
Mon souffle reprit brusquement, comme si j'émergeais d'une longue plongée sous-marine. J'ouvris péniblement les yeux, et les visages flous des fidèles apparurent lentement, remplis de stupeur, de joie, mais aussi de confusion profonde. Certains pleuraient ouvertement, d'autres se tenaient silencieux, les mains serrées contre leur poitrine, comme si mon retour soudain était miracle qui ne pouvait entièrement croire. « Daniel, il respire !» entendis-je crier quelque part près de moi. Soulagement palpable parcourut l'assemblée. Malgré la faiblesse extrême de mon corps, je savais que je ne pouvais rester immobile. La mission que Jésus m'avait confiée brûlait et moi avec une urgence implacable. Je devais parler, partager immédiatement ce que j'avais vu, ce que j'avais appris. Je tentais de me relever, mais plusieurs mains se posèrent doucement sur mes épaules pour m'empêcher, par peur que je ne m'épuise davantage. Cependant, déterminé par la force d'une volonté que je savais désormais guidée par quelque chose de bien plus grand que moi-même, je réussis à m'asseoir. « S'il vous plaît » murmurai-je d'une voix faible mais résolue, « je dois vous parler. » Le silence abattit instantanément dans l'église, tous les regards posés sur moi, suspendus à mes lèvres. Je pris une profonde inspiration, rassemblant toute l'énergie que je pouvais encore trouver. J'ai été envoyé et aime mission. Commençai-je lentement, chaque mot pesant lourdement dans l'air silencieux. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, n'était pas rêve, ni une illusion. J'ai été présence de celui que nous prions chaque jour. Des murmures parcoururent l'assemblée, mais personne ne m'interrompit. Je continuai avec une force qui ne venait certainement pas de mon corps épuisé, mais de l'âme renouvelée que je portais désormais moi. Une grande obscurité approche, et notre monde n'y est pas préparé. Beaucoup se sont éloignés de la lumière, oubliant ce qui est vraiment essentiel, l'amour, la foi, l'espérance. Mais il reste espoir. Ceux qui croient, ceux qui prient sincèrement, sont la lumière qui repoussera les ténèbres. Nous devons réveiller ceux qui dorment encore, rappeler à tous que le temps presse. Je voyais dans leurs yeux le poids de mes paroles, l'émotion intense qu'elles suscitaient. Certains baissèrent les yeux, profondément touchés. D'autres hochèrent la tête avec gravité, comprenant instinctivement l'importance de ce moment. Le Christ m'a confié cette tâche, vous dire que le temps de l'indifférence est terminé. Nous devons être prêts, spirituellement, mentalement, émotionnellement. Ce qui arrive nécessitera toute notre force, toute notre foi. Mais il nous a aussi promis que nous ne serons jamais seuls. Ma voix se brisa légèrement sous l'émotion intense qui me submergeait, mais je poursuivis, déterminé à achever ma mission et ce lieu sacré. Chacun de nous a un rôle à jouer. Ce que nous faisons aujourd'hui, les prières que nous formulons, l'amour que nous partageons, c'est cela qui fera la différence. Soyons cette lumière, soyons ce refuge pour tous ceux qui cherchent encore leur chemin dans les ténèbres. À ce moment précis, calme profond emplit l'église. Je savais que le message avait été entendu, mais je savais aussi que ce n'était qu'un début. Cette mission allait dépasser ces murs, dépasser cette assemblée, atteindre des âmes que je ne connaissais pas encore. Alors que je levais les yeux vers l'assemblée, sentant l'immense responsabilité qui reposait désormais sur mes épaules, je compris que le véritable défi ne faisait que commencer et que mon retour dans ce monde n'était pas simplement un miracle pour moi, mais une chance, peut-être la dernière, pour beaucoup d'autres. Tandis que je m'apprêtais à leur révéler davantage, une nouvelle force traversa mon corps, me signalant que l'heure de cette révélation finale approchait à grands pas. Après avoir partagé mes premières révélations avec l'assemblée, une énergie nouvelle s'empara peu à peu de moi. Je sentais mon corps reprendre ses forces à mesure que je parlais, comme si chaque mot prononcé renouvelait la vie et moi. Pourtant, le poids immense de ce que je venais de vivre pesait toujours lourdement sur mon cœur, car je savais que ma mission ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, je compris rapidement que mon retour parmi les vivants n'était pas seulement un miracle, mais surtout une responsabilité sacrée. Chaque matin, je me réveillais avec une seule pensée et tête, transmettre à autant de personnes que possible les messages que Jésus m'avait confiés. Mon quotidien se transforma radicalement. Je me mis à parcourir des villes et des villages à travers la France, racontant sans relâche mon expérience et les révélations profondes que j'avais reçues. Partout où j'allais, je pouvais voir l'impact immédiat de mes paroles. Certaines personnes étaient émues aux larmes, d'autres semblaient profondément troublées, cherchant à comprendre comment intégrer ce message puissant dans leur vie quotidienne. Pourtant, chaque rencontre renforçait mon espoir. Je voyais clairement qu'il existait une soif spirituelle immense, une véritable faim de vérité dans le cœur des gens, un désir de revenir à quelque chose de plus pur, plus sincère, plus authentique. Soir, dans la petite ville d'Annecy, alors que je finissais de partager mon témoignage devant une salle remplie, une femme âgée vint me voir, les yeux brillants d'émotion. Elle prit doucement mes mains dans les siennes et me dit d'une voix tremblante « Daniel, grâce à toi,
J'ai compris que je n'étais pas seul. Je ressens désormais cette lumière dont tu parles. Je veux être prête, je veux aider les autres à voir aussi cette vérité. Son regard déterminé m'émut profondément, car il confirmait que le message que je portais avait le pouvoir de transformer véritablement les cœurs. Des moments comme celui-ci, je l'ai vécu souvent au fil des semaines, chacun renforçant mon sentiment que cette mission n'était pas seulement nécessaire, mais absolument vitale. Cependant, je ne pouvais ignorer les nombreux défis auxquels je faisais face, l'indifférence de certains, le scepticisme d'autres, ou encore ceux qui préféraient détourner le regard, trop effrayés par la vérité que j'essayais de leur transmettre. Pourtant, je n'abandonnais jamais, porté par cette voix intérieure qui me rappelait constamment que le temps était court, mais que chaque à m'éveiller valait la peine de tous mes efforts. Après-midi, alors que je méditais seul près du lac Léman, contemplant ces eaux tranquilles, je ressentis à nouveau cette présence divine à mes côtés. Jésus, sans apparaître physiquement cette fois, m'envoya une sensation de paix intense, accompagnée d'un message clair. N'oublie jamais, Daniel, qu'une seule peut changer le destin de beaucoup d'autres. Chaque personne éveillée à la vérité devient une lumière qui guide une autre, formant peu à peu une chaîne indestructible d'amour et d'espérance. Ces paroles me réconfortèrent profondément et ravivèrent moi cette détermination, sacrée qui ne cessait jamais de brûler. Je réalisais alors pleinement que cette mission était bien plus grande que moi, plus grande que tout ce que j'avais pu imaginer. Chaque individu que je touchais avec ce message devenait lui-même messager à son tour, portant plus loin encore cette vérité précieuse. Tandis que le soleil commençait lentement à disparaître derrière les montagnes, j'eus soudain la certitude que le moment était venu de franchir une étape cruciale. J'allais devoir transmettre le cœur même de cette révélation, la vision ultime que Jésus m'avait confiée, celle qui transformerait définitivement la vie de ceux qui accepteraient de l'écouter. Mon cœur battait fort à cette idée, conscient que ce que j'étais sur le point de dévoiler allait marquer un tournant décisif dans cette mission sacrée. Avant de poursuivre vers ce moment crucial de la révélation, je voudrais prendre un instant spécial avec vous. Si vous avez été touché par ce récit jusqu'à présent, sachez que notre chaîne est une communauté portée par la foi et l'amour. Nous ne faisons aucun profit avec ces vidéos. Ce travail, nous le réalisons uniquement par passion et conviction profonde. Alors, si vous souhaitez soutenir ce message, votre like et votre abonnement sont très précieux pour nous. Chaque abonnement, chaque pouce bleu nous permet de toucher encore plus de cœurs, d'éveiller davantage d'âmes et de renforcer cette communauté unie par l'amour et l'espérance. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est essentiel car il prouve que nous avançons ensemble sur ce chemin de vérité et de lumière. Maintenant, il est temps pour moi de vous révéler ce qui m'a été montré ensuite. Ce qui va suivre dépasse tout ce que j'ai partagé jusqu'ici. Vous êtes sur le point de découvrir une vérité capable de transformer votre vie à tout jamais, une vérité que le monde attend depuis longtemps. Préparez votre cœur, car rien ne sera plus jamais pareil après ce que je m'apprête à vous révéler. Le jour où je partageais enfin la totalité de ma vision, la petite église où je me trouvais semblait vibrer d'une émotion palpable. Chaque mot qui sortait de ma bouche semblait toucher directement le cœur des fidèles présents. Je voyais dans leurs yeux larmes et espérance, peur et soulagement, compréhension et détermination. Tous savaient désormais qu'ils étaient face à une vérité qui allait changer le cours de leur existence. Je pouvais presque percevoir, dans ce moment unique, une barrière invisible tombée, libérant une vague de foi sincère et d'amour pur qui remplissait la pièce entière. J'avais accompli la première étape de la mission qui m'avait été confiée, mais je savais que ce n'était pas terminé. L'éveil ne faisait que commencer. Après mon témoignage, partout où je me rendais, je voyais des changements profonds dans la vie des gens. Beaucoup revenaient à la prière quotidienne, retrouvant lien perdu depuis longtemps avec Dieu. Des familles se réconciliaient, des cœurs brisés étaient restaurés, et une nouvelle espérance fleurissait là où le désespoir avait longtemps régné. Chaque jour apportait son lot de miracles discrets mais puissants, signe que la foi avait retrouvé une place centrale dans la vie de chacun. Pourtant, au fond de mon cœur, une sensation d'urgence persistait. Le monde autour de nous continuait de sombrer dans l'incertitude, et je savais que je devais continuer à propager le message aussi loin que possible. Ma mission n'était pas de répandre la peur, mais l'espoir. Pas seulement d'alerter, mais d'inspirer à une véritable renaissance spirituelle. Soir, alors que je méditais silence dans mon bureau éclairé uniquement par la lueur douce d'une bougie, je sentis à nouveau cette présence familière. Jésus ne se manifesta pas cette fois par une vision éclatante, mais plutôt par une chaleur réconfortante qui enveloppa tout mon être. Je sentis clairement ces mots s'imprimer dans mon esprit. Continue, Daniel. Chaque âme éveillée est une victoire éternelle. Tu as planté les graines. Maintenant, elles doivent pousser. Ces paroles ravivèrent ma détermination. Chaque personne que j'avais touchée était devenue une lumière,
prête à éclairer d'autres à son tour. Nous étions désormais liés par une chaîne invisible mais solide de prière et d'espérance, une communauté vibrante d'âmes éveillées et unies dans la vérité. Mon message continua de voyager, atteignant des villes et des villages que je n'avais jamais visités. De Toulouse à Strasbourg, de Bordeaux à Marseille, partout où il arrivait, le récit provoquait réveil spirituel profond, éveil sincère. Les cœurs se transformaient, les vies reprenaient sens, et les ténèbres reculaient lentement, mais sûrement. Je reçus des lettres par centaines, des témoignages touchants de personnes ayant retrouvé la paix intérieure, de familles réconciliées, de personnes ayant trouvé le courage de reprendre leur vie en main grâce à ce message. Cela confirmait, jour après jour, que mon retour sur Terre n'était pas simplement un miracle personnel, mais une bénédiction destinée à des milliers d'autres. Malgré la fatigue qui parfois me submergeait, je puisais ma force dans les yeux remplis de gratitude et d'amour de ceux qui venaient me remercier. Ils ne savaient pas qu'ils étaient aussi, pour moi, une source constante d'inspiration et d'espérance. Chacune de ces rencontres m'aidait à poursuivre cette mission sacrée avec encore plus de ferveur et d'énergie. Je comprenais désormais pleinement le sens profond de cette révélation. Malgré l'obscurité qui semblait envahir le monde, la lumière, elle, ne pouvait jamais être éteinte. Chaque cœur réveillé, chaque âme guidée vers l'amour et la vérité, devenait un phare dans la nuit, capable d'illuminer mille autres. Je savais que cette mission ne s'arrêterait jamais vraiment, mais qu'elle se poursuivrait bien au-delà de ma propre existence. Elle grandirait, portée par chaque personne ayant reçu ce message, chaque croyant devenu porteur de lumière, chaque vie changée par l'amour véritable. Avant que vous ne partiez, j'ai une révélation importante qui pourrait transformer profondément votre vie. Ne manquez pas le prochain message que j'ai préparé spécialement pour vous. Il suffit simplement de cliquer sur la vidéo qui s'affiche dès maintenant à l'écran. Vous serez surpris de voir à quel point cela pourrait être décisif pour votre avenir spirituel. Et n'oubliez pas, si ce témoignage vous a touché, prenez un instant pour laisser un like sur cette vidéo et écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. C'est un geste simple, mais puissant, qui vous permettra de continuer à recevoir des bénédictions dans votre vie. Que ce petit mot « Amen » soit votre affirmation personnelle que vous êtes prêt à poursuivre ce chemin d'amour, de foi et de lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment, aujourd'hui et toujours. À tout de suite dans la prochaine vidéo.